Au sommaire de ce journal, plus de 20 morts et des dizaines de blessés ont été enregistrés dans des accidents de circulation rien que sur la RN6. Le ministère des Transports appelle au strict respect du code de la route pour sauver des vies. Les détails dans ce journal. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce l'ouverture d'un recrutement de 1500 éléments pour la police nationale et la protection civile. On en parlera également dans ce journal. L'université privée Clévir UP Clèves a ouvert ses portes à Sotiba ACI en commune 1 du district de Bamako. Cette nouvelle université se fixe comme objectif de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la créativité des étudiants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. La division des assurances de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé une cérémonie conjointe de remise de diplômes à la 25e promotion du Centre professionnel de formation à l'assurance et d'attestation aux participants de la 10e promotion de la formation modulaire. Ces différentes formations visent à renforcer les capacités des participants dans le domaine de l'assurance. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 30 août 2024 dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé la Sindiakité Mantela Ouattara. Ils sont au nombre de 146 personnes, dont 47 au niveau supérieur et 99 au niveau modulaire à recevoir leur diplôme et attestation. Les formations ont duré respectivement 2 ans et 4 mois. Elles s'inscrivent dans la vision des autorités pour rendre le secteur des assurances plus performant et plus compétitif. Au-delà de la simple remise de diplômes et des attestations aux récipiendaires, l'ambition de la tutelle en organisant cette cérémonie et non seulement d'orienter les projecteurs sur les activités du CPFA Mali, mais aussi de s'inscrire dans la vision stratégique du gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances, à savoir rendre le secteur des assurances plus performant et plus compétitif afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'investisseur institutionnel dans le cadre du financement de l'économie nationale. La formation des différents acteurs du marché est le meilleur moyen de réussir ce challenge. Je voudrais également adresser mes vives félicitations aux récipiendaires pour l'acquisition de ces parchemins et les exhorter par la même occasion à mettre leurs connaissances au service du marché. Tout en remerciant la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité, les récipiendaires ont exprimé leur fierté d'avoir reçu ces formations. Toutefois, ils attirent l'attention des autorités ainsi que les responsables d'assurance sur leur sort. Pour le cycle de diplôme de technicien en assurance DTA, ce soir marque l'aboutissement de 2 années de travail acharné, de persévérance et de dévouement, consacré à l'acquisition des compétences et des connaissances dans le domaine de l'assurance. En tant que nouveaux diplômés, nous devons nous montrer à la hauteur des attentes placées en nous et nous engager à travailler avec intégrité, diligence et innovation. Et ainsi, nous exhortons l'accompagnement de nos plus hautes autorités, nos institutions et nos compagnies locales dans le cadre de notre employabilité et de notre insertion professionnelle. Le Centre professionnel de formation à l'assurance du Mali est une entité pédagogique décentralisée de l'Institut international des assurances de Yaoundé, créée par les États de la Conférence internationale des marchés d'assurance dont le Mali est membre. L'université privée Clévir UP Clèves a ouvert ses portes ce samedi 31 août 2024 à Sotiba, en commune 1, Sotiba ACI plutôt, en commune 1 du district de Bamako. Cette nouvelle université se fixe comme objectif de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la créativité permettant aux étudiants de développer leurs compétences et leurs talents. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de plusieurs acteurs de l'éducation. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolomadi. L'université privée Clévir IP Clèves, qui vient d'ouvrir ses portes, ambitionne d'offrir une éducation de qualité et permettre à chaque étudiant de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel. L'établissement se veut être aussi
un lien d'apprentissage innovant axé sur les nouvelles technologies et les méthodes pédagogiques modernes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous franchissons une étape majeure avec l'ouverture de cette université dans le but d'offrir un enseignement supérieur de premier plan, accessible et de qualité, afin de former les leaders et les innovateurs de demain. Nous proposons plusieurs et diverses filières telles que les réseaux et télécommunications, l'informatique de gestion, gestion des entreprises et administration, gestion logistique et transport, marketing et commerce international, droit des affaires, finance, comptabilité. La présidente de l'association des femmes promotrices d'écoles privées du Mali salue l'engagement d'Ambele Moussoumagan Keïta pour la cause de l'éducation au Mali et l'assure de l'accompagnement de l'association. Nous sommes là pour le Mali. Nous sommes là pour accompagner notre brave dame qui a troqué ses bijoux en or contre cette université. Il a lieu de l'applaudir. On doit l'accompagner, la féliciter, parce que toutes les femmes n'ont pas cette idée d'échanger, de penser à l'avenir de la jeunesse. Et nous demandons à toutes les promotrices du Mali d'emboîter le pas de Madame Dambélé. Cette université privée représente une véritable opportunité pour Sotiba Assey et environ. Elle offre aux jeunes de la commune 1 en particulier et de Bamako en général l'accès à une éducation de qualité tout en contribuant au développement économique local. Et je viens de voir ce matin Madame ouvrir un espace joyau pour la licence, pour le matériel, le Master 1 et Master 2. Je ne peux que la remercier et lui dire vraiment merci au nom de toutes les autorités. Parce que franchement, nous avons besoin de ça. Nous avons dit qu'il faut que l'école soit bien faite, il faut que l'école soit vraiment des choses. Il faudrait aussi qu'on regarde les gens qui sont en train d'investir dans l'école pour les féliciter, pour leur dire vraiment courage. À la fin de la cérémonie, les invités ont eu droit à une visite guidée des locaux. À Douanza, 30 maintenanciers et réparateurs communaux de pompes ont été outillés pour intervenir sur les installations équipées de pompes solaires réalisées dans la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF à travers la mise en œuvre de son volet eau, hygiène et assainissement avec l'appui technique de la direction régionale de l'hydraulique de Mopti. La formation a eu lieu du 21 au 31 août 2024. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, de retour de Douanza pour les détails. En effet, dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF, à travers la mise en œuvre de son volet eau, hygiène, assainissement, il est prévu la réalisation des postes d'eau autonomes équipés de pompes solaires. À cet effet, le programme a jugé nécessaire de former les artisans réparateurs ou maintenanciers communaux pour assurer l'installation, l'entretien et la maintenance de ces ouvrages hydrauliques, d'où l'organisation de la présente session de formation à Douanza. Monsieur le gouverneur, cet atelier qui est une réponse à votre recommandation adressée à l'ensemble des acteurs humanitaires lors de leur visite effectuée en juin 2024 dans la région de Douanza. Donc il est à bord puisqu'il vise à former et outiller en appareil de mesure des 30 techniciens maintenanciers des 15 communes de la région de Douanza, de l'ancienne configuration de Douanza. Et cela pendant 5 jours. Selon les autorités régionales, Douanza est confrontée à une insuffisance de compétences locales pour la gestion et l'entretien des ouvrages d'alimentation en eau potable. C'est pourquoi elle apprécie cette initiative. La présente formation se donne comme objectif le renforcement des compétences locales en entretien et installation d'un système de pompage solaire pour l'amélioration de la qualité et de la durabilité du service d'eau à travers la réduction des durées et de fréquence des pannes. Je demande aux participants à la présente formation d'être très assidus aux travaux et surtout d'être très attentifs afin d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux défis que j'appelle ici les multiples pannes des ouvrages d'eau potable des villages
de nos communes respectives. Cet atelier de formation en maintenance des installations équipées de pompes solaires dans la région de Douanza a permis aux participants d'exécuter des modules pratiques et théoriques pour que les apprenants comprennent le principe et les techniques de réparation pour intervenir sur les dites installations au profit des populations locales. Bon, vraiment, je pense que c'est très important. Moi, je suis très content d'être là maintenant. Vraiment, à notre retour, donc ça sera bien servir le village urbain. Parce que nous sommes délégués pour ça, Ainsi, c'est désormais 30 maintenanciers et réparateurs communaux de pompes qui sont bien outillés pour intervenir sur les installations équipées de pompes solaires réalisées dans les 15 communes de la région de Douanza. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF avec l'appui technique de la direction régionale de l'hydraulique de Mopti. Actualité dans un autre registre pour renforcer les effectifs de la police nationale et de la protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce l'ouverture d'un recrutement de 1500 éléments au compte des deux forces. Le point avec Youssouf Koulibaly. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile annonce l'ouverture d'un recrutement de 1500 éléments dans son effectif. Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé l'opinion nationale le 30 août 2024 qu'un recrutement est ouvert aux jeunes Maliens pour le compte de la police nationale et de la protection civile au titre de l'année 2024. Selon le communiqué, l'effectif à recruter sont ainsi répartis 1000 gardiens de paix pour la police nationale et 500 sapeurs de rang pour la protection civile. Le ministre informe que des communiqués de la Direction générale de la police nationale et de la Direction générale de la protection civile fixeront les conditions à remplir, les pièces à fournir et la période de dépôt des dossiers de candidature. Ces éléments, une fois recrutés, renforceront les éléments de la protection civile et de la police nationale dans l'exécution de leur mission régalienne. Je vous le disais, dans les titres, des accidents mortels se sont déroulés entre les 25 et 29 août dernier. Plus de 20 morts et des dizaines de blessés ont été enregistrés selon les autorités en charge des transports. Dans un communiqué, le ministère des Transports et des Infrastructures appelle au strict respect du code de la route. Bakary M. Sidibé. Le jeudi 29 août, aux environs de 6 h du matin, un car de la compagnie Vis-à-Vis Transport est entré en collision avec un camion remorque roulant dans le sens inverse. Le bilan fait état de 14 morts et 38 blessés, dont 9 cas graves. Cependant, des sources locales indiquent que l'un des blessés graves a succombé, ce qui porte à 15 le nombre de morts, précisent les mêmes sources. L'incident s'est produit à Fougani, dans la commune rurale de Benko, sur la route nationale numéro 6 dans le cercle de Fana. Ces informations ont été communiquées par le ministère des Transports et des Infrastructures. Un accident similaire impliquant 3 cars et un camion s'est produit à Tengolé à la sortie de Fana le dimanche dernier. Le bilan de cette tragédie fait état de 6 morts et de 49 blessés selon la protection civile de Dioïla. Pour tous ces accidents, on a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour élucider les circonstances exactes de ces accidents. Malheureusement, on risque de vivre d'autres drames sur nos routes car les usagers continuent d'enfreindre aux règles de la circulation routière sans exposer aux sanctions administratives et aux peines prévues par les lois en vigueur. Finalement, c'est le laxisme qui tue sur nos routes. Le collectif pour le renouveau de Mayambougou, après des années de lutte acharnée pour le projet de l'élargissement du cimetière du quartier, a organisé ce samedi 31 août 2024 une cérémonie de reconnaissance et de remerciement des bienfaiteurs et surtout la réception du cimetière agrandi. Gabriel Keita, compte rendu. Le projet d'élargissement du cimetière de Mayambougou en commune 6 du district de Bamako, qui a donné lieu à de vives tensions entre la jeunesse et les riverains, est désormais une réalité. L'espace conflictuel est dorénavant partie intégrante du cimetière et bien aménagé. Ainsi, le collectif pour le renouveau de Mayambougou a organisé ce samedi une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des bienfaiteurs pour leur appui au projet. En tant qu'habitant de Mayambougou tout court, je me réjouis de cette réception parce que c'était un vrai problème. Ce cimetière, on ne pouvait plus enterrer. Quand ils voulaient enterrer quelqu'un qui est décédé, il fallait déterrer des ossements de la terre. Alors que
Cet espace est là il y a des années. Alors vraiment, c'était un peu révoltant. C'est pour cette raison que quand les jeunes m'ont contacté pour prendre le leadership de cette lutte-là, je n'ai pas hésité une seule minute. Je me suis engagé. Et Dieu merci, Dieu nous a vraiment gratifié de ce cimetière-là. À part cet espace-là, on n'a plus rien. Il faudra que les gens se mettent ça à l'idée. La population grandit, mais l'espace ne grandit pas. Donc moi, je crois que ça, c'est une leçon qui doit être enseignée partout. Les espaces que nous avons, il faut y prendre garde. Alors vraiment, faisons attention à nos espaces. Ce que nous avons aujourd'hui là, prenons bien garde de ça. Au cours de la cérémonie, la marraine de l'événement, Mme Maïga Mariam Sangare, a tenu à féliciter le collectif pour son engagement et à l'exhorter à pérenniser ses actions de développement. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie, surtout, parce que la commune se lève et pense à faire ce travail qui est d'aider sa propre commune, surtout au niveau du cimetière. Donc je ne peux que féliciter toute la commune 6 pour ce travail, parce que ça a été un travail de dur labeur pour eux, parce qu'ils ont passé des nuits ici. Apparemment, ils ont fait 3 mois, ils passent la nuit ici, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc je ne peux que les féliciter et les encourager pour d'autres choses à venir, d'autres expériences à venir. Après la réussite de ce projet d'élargissement du cimetière de Manyamgou, le collectif a mis en place un comité de suivi pour la gestion de l'édifice. En football, le sélectionneur national intérimaire Alou Badra Diallo Conti a dévoilé aujourd'hui la liste des 27 joueurs convoqués pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. À l'occasion, le Mali affrontera le Mozambique le 6 septembre 2024 ici à Bamako avant de se rendre en Afrique du Sud pour défier les Swatini quelques jours plus tard. Écoutons le sélectionneur par intérim au micro de Moussa Traoré. Nous avons les 3 gardiens qui sont Djigui Diarra, Youmbes de Tanzanie, Ngolo Traoré du Stade malien, Youssouf Koïta du Doliba du Club. En défense, nous avons Amali Traoré, Falay Sako, Salim Diakité, Massadio Aydara, Ousmane Diallo Santi Yolibasi, Abdoulaye Diaby, Cheikh Keita du Standard de Liège en Belgique, le défenseur central aussi, okay. Ça c'est le défenseur que nous avons. Et à Mamadou Fofana, nos jours, qui est Amiens. Voilà, c'est le défenseur que nous avons actuellement. Au milieu du terrain, nous avons Mohamed Kamara, qui joue aux Émirats là-bas. Nous avons Lassana Koulibaly en Italie, Lecce. Amadou Aïdara en Allemagne. Nous avons Ousmane Diakité, West Bromwich, Championship en Angleterre. Nous avons aussi Alou Dieng qui joue à l'Arabie Saoudite, Mamadou Sangaré qui joue à Rapid de Gênes, ok. Yves Bissouma qui joue à Tottenham, sur le milieu de terrain. Alors, en attaque, nous avons Lucien Kevizoui qui fait son retour en équipe nationale après un passage. Donc, il y aura Adama Traoré Malouda, Ferran Veras en Hongrie, Néné Dorgeles, Lassine Sinaogo, Moussa Djenako, Soli Ibrahima Diarra qui joue en Norvège et avant-centre. Nous avons Sibou Koïta qui joue au CSKA Moscou. Nous avons aussi Moussa Silla qui joue à Schalke 04 en Allemagne. C'est les 27 joueurs convoqués. Nous avons le 27e Malik Dialkoui. Voilà les 27 joueurs convoqués pour les 2 matchs du 6 et du 10 pour le Mozambique et les Swatini.
Et c'était là l'essentiel des informations à retenir dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Il n'y a pas de place pour plusieurs crocodiles dans un même marigot. Proverbe africain, excellent week-end à tous. Bonsoir.